Salut YouTube et bienvenue sur ta vidéo bimestrielle, c'est-à-dire tous les 2 mois, la tier list des meilleurs jeux d'horreur des 2 derniers mois. Et aujourd'hui, on est sur les jeux de février et mars 2024. Il y a 60 jeux à peu près, comme tu peux le voir sur ton écran. Je vais essayer de faire ça assez vite. Ce genre de vidéos te permettent du coup de rattraper potentiellement des bangers ou des super jeux ou des très mauvais jeux selon tes goûts que tu aurais loupé sur cette chaîne YouTube puisque je balance quand même pas mal de vidéos. Le chat est chaud, le beat est bon. Je vous explique vite fait comment ça fonctionne. Merci énormément à Scarlett juste là, qui prend le temps de faire ces tier lists de qualité. Ça fonctionne comme suivant. Si c'est entouré en rose, ça veut dire que le jeu est gratuit. Si c'est entouré en jaune, ça veut dire que c'est une démo. Et s'il y a un petit drapeau français, ça veut dire que la langue française, au moment du test ou au moment où on a fait la tier list, est disponible. Le jeu est disponible en français. Alors il y a des jeux, des fois, il y a des mises à jour qui arrivent plus tard avec le français. Mais au moins, voilà, tous les jeux où il y a le drapeau, vous êtes sûr qu'ils sont dispo en français. Évidemment, venez sur Twitch si vous aussi vous voulez faire partie des gens qui vont gueuler dans ce chat et qui gueulent en permanence. On commence tout de suite avec Shrek Hotel. Shrek Hotel qui était un jeu... comment dire, c'était spécial. Je sais pas trop comment le décrire. C'était vraiment un jeu comique, entre guillemets mauvais, mais fait exprès. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai tapé des fous rires dessus. Va voir la vidéo. Je te les mettrai pas en fiche parce qu'il y a trop de vidéos. Mais j'ai vraiment tapé d'énormes fous rires sur ce jeu et puis le chat aussi. Donc, je vais le mettre en très bon. Je vais le mettre en très bon. C'est un jeu qui est lui-même, le jeu est pas très bon, tu vois. Mais j'ai tellement rigolé, c'est tellement débile. Surtout le 2, j'ai trouvé le 2 meilleur que le premier. Que je le mettais en très bon, je le mettrais en très bon. On enchaîne avec The Void Hope. Void Hope qui est un jeu pixel art français qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois qu'il est sorti au mois de mars sur Switch et tout. Très sympa, le pixel art il est magnifique. Le jeu en lui-même est sympa sans plus, il n'y a pas énormément de mécanique de gameplay. Mais la musique est complètement folle. C'est une musique de Wave Shaper, je crois, qui avait fait aussi des musiques de la BO de Fury. Enfin bref, la musique était excellente. Je le mettrais dans correct parce que le jeu était sympa, mais c'était pas incroyable au niveau du gameplay. Mais c'était très joli visuellement et la musique incroyable. Alone in the Dark. Ça va, je vais pas trop vite, chat. Je vais peut-être un peu vite. Je vais peut-être un peu vite. Ah bah attends, il est là le 2. Ah bah attends, le 2 dans très bon et je mets le 1 dans correct alors. J'avais pas vu qu'il y avait Shrek 2. Ah non, le 2 il est incroyable, faut que tu ailles voir cette vidéo, elle est complètement folle. Complètement folle. Alors ça s'appelle Grix Hotel parce que le premier s'appelle Grix Hotel ou alors qu'elle a pas trouvé la bonne photo, tu vois, mais c'est Shrek's Hotel et Shrek's Hotel 2. Ok. Alone in the Dark. Alone in the Dark, évidemment, remake du jeu emblématique de 1992, un jeu, je crois, il me semble, français. Premier triple A du studio qui a fait le jeu. On a fait les 2 premières heures sur la chaîne, je te le conseille. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Comment ça, mauvais Alone? Ah, mais vous donnez votre avis sur Alone, ok. J'ai passé un bon moment, c'était sympa. Les ambiances étaient folles, j'ai trouvé les ambiances vraiment travaillées. Le manoir, la map est grande et tout. Non, franchement, j'ai vraiment aimé. Les puzzles avaient l'air très sympas. Par contre, le système de combat, il est pété. Il est vraiment pété. Vraiment, vraiment pété. C'est vraiment pas bon. Les interactions en général avec les ennemis sont pas très bonnes. Le gameplay, on va dire, de combat est pas bon du tout. Il y a 3 armes différentes. Enfin, tout ça, c'est pas bon. La narration, les dialogues sont pas mal. L'acting et le doublage, évidemment, c'est des vrais acteurs et vraiment bon aussi. Je le mettrais dans correct. Tu vois, Alone in the Dark, je le mettrais dans correct. Euh, le... Alors, je prends pas le prix en compte. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais je prends pas le prix en compte. Voilà, j'ai décidé ça. Mais je peux en parler, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. 60 balles pour ça. Apparemment, ça dure 6 heures, un truc comme ça. Beaucoup trop cher. Le jeu aurait dû sortir à 30 euros, je pense. À 30 euros, il aurait marché beaucoup mieux. Les gens auraient été beaucoup plus sympas avec lui. 50-60 euros, full price. Oh non, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Le meilleur Alone in the Dark, ça reste The New Nightmare PS1. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Comment tu vas, Edouard? Tu vas bien? Et oui, je fais du fastmo. J'en ai fait hier. J'en ferai sûrement demain, d'ailleurs. Amygdala. Amygdala qui est... en plus, des fois, quand je vous fais les tier list, chat,
Il y a des infos sur les jeux que j'avais pas au moment de découvrir les jeux. Amygdala, c'est un mec qui fait des assets 3D et qui les vend, du coup, hein, pour en vivre, qui s'est lancé et qui a fait un jeu. C'est pour ça qu'en fait, le décor et l'ambiance d'Amygdala, le design, tu vois, des monstres et tout, le fait que ça soit ultra gore et tout, ça fait sens, puisque c'est un mec qui crée des assets. Et le problème, c'est que le jeu est redondant. Le jeu est extrêmement buggé à sa sortie et je crois qu'il est toujours buggé. Mais l'ambiance était sympa, les monstres étaient sympas, mais c'était trop what the fuck. C'était Bloodborne sous PTSD, ouais, si tu veux. Et puis c'était gore pour rien, tu vois, c'était juste gore pour être gore. Il y avait pas vraiment, enfin, c'était pas. Moi j'ai trouvé ça mauvais. Je le mettrais dans mauvais. Mais pour un premier jeu, ça reste solide. Ça reste solide. Mais pour moi, ça va dans mauvais. Apparence, mesdames et messieurs, la première démo de cette tier list, une démo française en plus. Démo française, fait par pas grand monde, hein. Je crois qu'ils m'avaient contacté sur Twitter, il me semble, pour tester leur petite démo. Agréablement surpris. Des mécaniques de jeu un peu vieilles, tu vois, mais des bonnes idées. Les graphismes étaient pas trop mal. Le moteur graphique, pas fou. Enfin, les graphismes sont pas fous, mais c'était propre. Mais les puzzles étaient sympas, mécanique de gameplay sympa. Je le mettrais dans correct. C'est une démo. Voilà, je suis pas hypé comme un ouf pour la suite, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Surtout que c'est pas des assets qu'on retrouve partout. Bah, c'est normal, c'est pas des assets qu'on retrouve partout, c'est lui qui les fait. Donc ça, déjà, c'est un plus, tu vois. Mais le problème, en fait, c'est que ça fait pas un jeu de faire des beaux assets. Le jeu est sympa. Il y a de la créativité, si tu veux, dans les assets, notamment les monstres avec les télés à la place de la tête et tout. C'est inspiré de Scorn, de Evil Within. Mais le problème, c'est que tout le reste va pas à côté, quoi. Le gameplay va pas. Le level design encore est pas trop mal. La narration, on n'y comprend rien. Et puis les bugs, quoi. Il y a des bugs dans tous les sens. Dans tous les sens. On n'a pas pu finir le jeu à cause d'un bug. Donc il y a un moment, il y a un problème, tu vois. Teste ton jeu. At Tony's, mesdames et messieurs, At Tony's, qui est un simulateur de pizzeria. Si je devais vous décrire At Tony's, c'est Mortuary Assistant qui fait des pizzas. Voilà, il a quitté son travail de comment t'appelles ça, d'embaumeur de mort, tu vois, et il part faire des pizzas. J'ai passé un excellent moment. Je le mettrais dans très bon, mais pour les mêmes raisons que Shrek. C'est un jeu c'est fait exprès que ça soit entre guillemets fait à la va-vite, mais il y a tellement de doses d'humour. Donc c'est un simulateur, pour ceux qui ne savent pas, de pizzeria où vous êtes timé, donc vous devez faire des pizzas. Vous les faites vous-même, les pizzas, vous les faites cuire au four et tout. Sauf qu'en même temps, c'est un simulateur de jumpscare, comme Mortuaire Assistant. Vous avez des jumpscares qui pop dans tous les sens. Et j'ai passé un moment. Bah après, j'étais on fire. Durant ce stream, j'étais on fire en vrai, hein. Il vaut pas le très bon, hein. Comme Shrek, ça vaut pas le très bon. Mais là, c'est vraiment. Allez voir cette vidéo. Si vous avez passé une mauvaise journée, c'est 20 minutes de pur bonheur. Le livreur de pizza, il arrive en wheeling et tout. Avec un gros klaxon de Smirmork. C'est n'importe quoi. Ouais, il n'y a pas de pizza aux endives, non, calmez-vous. Mais ouais, j'ai vraiment kiffé. Donc pour le côté où j'ai énormément rigolé, comme les deux, je mettrais dans très bon. Mais en vrai, les deux méritent juste correct, hein. Les jeux sont pas ouf. Après, lui, ça reste une démo. Mais excellent, je vous conseille vraiment la rediff. Vraiment excellent. On passe sur Ata. Mesdames et messieurs, Ata qui est un jeu des différences. En plus, il est disponible en français celui-là. Jeu des différences qui sort de nulle part, qui nous vient du Japon, qui coûte 4-5 balles. Voilà, je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler le truc. Mais Ata, ça finit dans banger. Ça finit dans banger absolu. Novateur dans le genre. Il prend le code des jeux des différences en 3D instauré par Exit 8. Il le malaxe dans tous les sens. Il te fout des jumpscares. Il te sort de ta zone de confort. Il rajoute du puzzle game. Il rajoute de. Enfin, c'est. Et encore, le jeu est en early access, je crois. C'était un banger absolu. Je te conseille cette VOD. Mais de toute façon, c'est simple. Si tu n'as pas vu un jeu là que je vais mettre dans banger, il faut que tu ailles voir la VOD. Banger, on le prend pas à la légère ici. C'est un banger. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas de négociation. Tu vois, le chat est d'accord. Je t'en dirai pas plus. Backroom The Project. Backroom The Project. Donc, c'était une bêta fermée. Je crois que c'est les devs qui m'avaient filé ça. C'était sympa. Attends, j'essaie de m'en souvenir un peu.
Je crois que c'est celui où t'as le mec qui tombe du plafond dans la piscine. C'était assez flippant, il y avait des jumpscares assez travaillés. Les graphismes étaient photoréalistes, c'était vraiment pas mal. C'était très sympa, Backroom The Project. Je le mettrais dans très bon. Je le mettrais dans très bon. Voilà, j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir la suite. Je crois que c'est celui-là, hein. Bon, il est pas dans Banger parce que pour moi, enfin, je sais pas, Backroom, c'est du vu, revu et revu. Donc, il fait rien vraiment de vraiment novateur, à moins que j'ai oublié des trucs. Mais il était bien. Il était bien. J'ai été assez surpris. Et pour qu'un jeu des Backroom me surprenne, c'est qu'il était bien. Voilà, vous me mettez en Banger, mais moi, je le mets en très bon. Je le mets en très bon. Voilà, je vais le mettre là. Après, je peux modifier, hein. À la fin de la tier list, je peux changer des trucs et tout. Backroom, on avait fait la démo, c'était correct. Correct sans plus. Apparemment, c'est en early access. Apparemment, le jeu sera gratuit, free to play, tu vois. Donc, il y aura peut-être des cosmétiques, des petits trucs. Donc, c'était sympa sans plus. Backroom. Après, j'y ai joué en solo. Peut-être qu'en multi sera un peu mieux, mais voilà, c'est encore un énième jeu des Backroom en multi. Euh, pour l'instant, sans vraiment de saveur particulière. Le truc un peu bien avec ce jeu, c'est que tu vas pouvoir créer tes propres niveaux et les partager. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal du tout. On enchaîne sur Canine. Canine, qui était un jeu qui durait 30 minutes. Pixel art. Où on jouait contre un chien un peu mutant qui était très agressif, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. C'était sympa, il y a des moments, l'atmosphère était vraiment lourde, il y a des moments, j'étais vraiment en train de mouiller un peu la culotte, tu vois. Euh, mais le jeu, une fois que tu l'as fini, il est pas incroyable. Donc je le mettrais dans correct. Kani était correct. J'avais passé un bon moment, mais c'est le genre de jeu où tu passes à autre chose, tu vois. Alors que Ata, j'ai qu'une envie, c'est effacer ma mémoire et de le refaire. Tu vois. Crawl, qui est un jeu gratuit, mesdames et messieurs, où vous faites de la spéléo. Vous allez voir des journalistes qui ont disparu dans des grottes, dans des petites grottes, des petites cavités. Du coup, vous devez ramper. Il y a un système de gestion avec appareil photo, lampe torche qu'il faut recharger. Le jeu est terrifiant. Le jeu est terrifiant, c'est du très bon. En plus, c'est gratuit. Pour moi, c'est le number one du très bon pour l'instant. Crawl, c'était vraiment. Allez voir, il est dans la compile gratuite, la dernière compile gratuite que j'ai sortie. Euh, Incroyable. Pour un jeu gratos, alors il dure que 10-15 minutes, malheureusement c'est trop court, hein, comme beaucoup de jeux gratos. Mais ouais, j'ai vraiment, vraiment sué la petite goutte de sueur dans l'arrêt là. Ah ouais, ouais. Assez violent. Crow Country, c'était une démo d'un survival horror style PS1. Style PS1. Très sympa, avec des mécaniques très sympas. Une narration qui a l'air très sympa aussi. Le gameplay était très cool. Puis le design des monstres est assez cool. Et il y a un côté Final Fantasy dans le design des persos et des monstres. Un peu, tu vois, poupée comme ça, comme tu peux voir là sur la photo. Je te montre vite fait. Très sympathique. C'est une des vidéos YouTube qui a le moins bien marché, alors que le jeu, moi, je l'ai trouvé très bon. Donc je vous le conseille. Je mettrai ça dans très bon. Moi j'ai passé un excellent moment. Excellent moment. Cursed Enigma, qui est un jeu dans la lignée de Chillazart, je crois. La VOD est très fun. J'étais en forme aussi. Tu sais, il y a des soirs, je suis en forme, je dis que des conneries. Il y avait Muriel Robin, d'ailleurs, dans celui-là, si je m'en souviens bien. C'était correct. C'était correct. J'ai passé un moment, mais c'était trop what the fuck, en fait, pour que je puisse m'y intéresser vraiment. Donc, pour moi, c'était correct. Je le mettrais plutôt là. Dead End Exit 8. Alors attends, c'était quoi déjà ce jeu? Dead End Exit 8. Merde. C'était mauvais, je crois, de mémoire, hein. Je crois qu'elle est même pas sortie la VOD sur YouTube, tellement c'était mauvais. Voilà. Balek, je m'en souviens plus sur 20. Non, mais je crois que c'était un jeu des différences, mais il était mal opti. Je crois que c'était nimp. Voilà. Je l'ai pas sorti sur YouTube pour une bonne raison. Par contre, celui-là, Dead End, eh ben, je l'ai trouvé. Alors celui-là, je sais pas si vous en souvenez. Le truc, c'est que je peux pas vous spoiler si vous l'avez pas vu parce qu'en fait, ça fait tout le sel du jeu. Ouais, si je m'en souviens pas, je le mets en bas. Est-ce que vous voyez ce que c'est celui-là? Alors, je vais essayer de dire sans trop en dire. Non, Dead End, c'est pas celui du parking. Dead End, c'est celui où il faut pas. Le jeu essaye de te faire quelque chose, mais il faut pas que tu le fasses. Ne spoilez pas. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir ou allez le tester. C'est un couloir, c'est un jeu des différences. Mais en gros, le jeu essaye de te faire quelque chose et toi, faut pas que tu le fasses. Vous vous souvenez ou pas? Le jeu en lui-même, il est pas ouf, tu vois. Mais le concept est fou, donc je le mettrai en correct plus.
Mais il était incroyable. C'est le jeu où tu devais avancer sans... Non, Scarlett. Non, non. Non, non, c'est pas Dead End Exit 8. C'était Dead End tout simple, celui-là. Mais merci d'avoir spoilé, du coup. Euh, Attendez. Dead End Exit 8. Dead End Exit 8. Je l'ai mis sur YouTube, celle-là? Non, tu vois, c'est Dead End. Tu t'es trompé. Non, non, c'est Dead End. Donc c'est bien Dead End dont je parle. Voilà, tu viens de vérifier, tu t'es... Voilà, donc en plus de spoiler, tu t'es trompé. Installez-vous. Merci pour la tier list, hein, Scarlett, merci beaucoup. Oui, oui, c'est sur YouTube, Dead End. Allez voir, c'est vraiment, vraiment cool. Le principe du jeu est très... ouais, je peux rien dire, mais c'était vraiment cool. Death Relives, qui était une démo. Alors, Death Relives, c'est une sorte de survival horror dans un monde un peu aztèque. Le problème, c'est que les développeurs sont un peu des sacs, parce que les développeurs, ils ont fait leur pub sur ma chaîne 2-3 fois. En fait, ils parlent pas dans le chat, juste ils balancent 100 bits, et ils disent, dans le message des 100 bits, qu'ils épinglent évidemment, ils disent... notre jeu sort après-demain, n'hésitez pas à le wishlister, mettre le lien, ils balancent 100 bits et ils se barrent, tu vois. Voilà. Donc, juste pour ça, Death Relive, peu importe la qualité du jeu, c'est de la merde. Ok. Maintenant que ça c'est dit, hein, dev de merde, respectez-vous. Le jeu, si on devait juger le jeu en lui-même, c'est de la merde aussi. Voilà, de la bonne grosse merde bien coulante. Voilà, vous aimez quand je crache sur des jeux, bah c'est de la merde. C'est typiquement le genre de jeu où le studio se dit on va faire un jeu d'horreur, check. Un survival, check. On va prendre un truc qui est pas trop connu mais qui fait rêver les gens, Malédiction Aztèque, check. Et ensuite on fait un jeu. Sauf qu'on n'y connaît rien en horreur, ils y connaissent rien. Ils ont aucune référence. Ils sont très mauvais en game design. Il y a rien qui fait peur. Enfin, ils sont ultra nuls. La narration, c'est le genre de jeu où la narration, on te parle sans cesse et t'en as rien à foutre. C'est extrêmement mauvais. C'est extrêmement, extrêmement mauvais. Donc voilà. Donc c'est même plus nul que Dead End. Voilà. C'est de la merde. Déjà, donc la démo est merdique. Et je l'ai fait 2 fois. Hein. J'ai fait la démo il y a un an et la démo maintenant. C'était nul. Non, non, non. Bingo, c'est drôle. Tu vois. Bingo, c'est nul. Ça en devient drôle. Là, c'est de la merde. Mais vraiment. Voilà. Decimate Drive. Mesdames et messieurs, Decimate Drive, c'est un jeu de survie où on doit essayer de survivre à des voitures et des camions possédés qui essayent de nous écraser. Ça dure 1 heure. C'est peu cher. C'est ultra intense. C'est ultra flippant, ultra stressant. C'est un banger absolu. Je vous en dirai pas plus. Incroyable. Incroyable. J'ai jamais autant serré des fesses de ma vie sur un jeu. Excusez-moi. Incroyable. Après, il y a des gens qui accrochent, des gens qui accrochent pas. C'est le genre de jeu, il vaut mieux y jouer que de le regarder. Vraiment. Il est... Waouh. Un peu redondant. Non, mais tous les jeux sont redondants. Putain, un peu redondant. Les mecs, ils jouent à des jeux qui durent 50 heures où tu fais la même chose. Ah. Bon. Dreamcore. Dreamcore, c'était un jeu dans les pool rooms qui était assez perché. J'ai trouvé ça assez bon. J'ai trouvé ça assez bon, Dreamcore. On pouvait pas faire du toboggan, malheureusement. Mais j'ai trouvé ça quand même assez bon. Je sais pas quoi vous dire de plus. Les pool rooms, c'est un étage des backrooms avec des piscines infinies, des trucs. C'est un labyrinthe. Il y a très 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 peu de jumpscares. C'est très malaisant. Il y en a un en fait de jumpscare qui m'a mis vraiment cher. Mais je dirais dans correct. Je mettrais correct plus. Correct plus. Voilà. Après, c'est ma tier list à moi. Hein. Donc peut-être que vous, des freelis, vous avez kiffé. Hein. Peut-être que vous aimez les jeux de merde. Escape the Ayuwoki. Alors, peut-être le premier jeu où on va pas être d'accord du tout, chat. N'hésitez pas à le dire, hein, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord du tout. Escape the Ayuwoki, on l'a fait avant-hier. On n'a pas tout fait. On a fait la première heure et demie, je crois. Escape the Ayuwoki, pour moi, ça partirait dans... correct. Je le mets dans correct. Si le jeu était sorti en 2024, je l'aurais mis dans mauvais. Mais comme c'est un vieux jeu qui a été remaster, c'est des vieilles mécaniques dégueulasses, je le mettrais dans correct. Je le mettrais, là. Ça m'a l'air pas mal. Je le mettrais là. Je le mettrais dans correct parce que
Bah, en fait, c'est des mécaniques de cache-cache complètement con, où tu es dans un couloir, tu te caches, il faut trouver des clés pour ouvrir une porte, qui ouvre une autre clé, qui ouvre une autre porte, il faut trouver des trucs. Tu peux pas porter plus d'un objet à la fois. C'est vraiment des vieilles mécaniques que au bout d'une heure, en fait, tu as essoufflé le truc. Le jeu, en plus, dure apparemment 5-6 heures, donc ça dure de plombe. Par contre, l'ambiance du jeu est trop bien. Le monstre ferait vraiment peur. Il y a vraiment des moments où j'ai serré le fion, mais tu vois, c'est pas passé loin. Mais le problème, c'est que l'IA, elle est faite avec le cul. Enfin voilà. Après, le jeu est généreux. Le jeu est généreux en contenu, le jeu est généreux au niveau des graphismes, au niveau des jumpscares, des trucs machin. Mais le reste, le game design est vraiment pas mal aussi. Tu débloques des. Tournes un peu en rond, puis après tu débloques des passages, tu vois. Donc, non, non, c'est pas mauvais, c'est pas. Mais c'est pas extrêmement intéressant en fait. Le jeu est sympa, mais pas intéressant, je trouve. Donc, je le mettrais dans correct, par respect, pour le gros travail qu'ils ont fait dessus. Everloop, mesdames et messieurs, Everloop qui était un jeu qui surfe, qui ressemble à Ata, qui surfe sur les couloirs, tu sais, où il faut trouver les différences et tout. Sauf que le jeu coûte 5 balles, il se finit en 10 minutes. Les différences sont éclatées, c'était mauvais, c'était de la merde. Voilà, c'était de la merde. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus, c'est un scam. Moi, c'est limite un scam pour moi. C'est un petit studio brésilien qui a copié-collé je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais c'était vraiment mauvais. Pour le coup, c'est même pas sur YouTube. Donc je vais pas perdre mon temps dessus. Expurgation, qui était un jeu gratuit, c'était une démo, c'était correct, c'était sympa. Il y avait quelque chose, il fallait trouver des codes, il y avait des mannequins, des petits trucs, tu vois. Il y avait une petite ambiance horrifique sympathique, ça durait 10 minutes. C'était sympa. Face Your Fear, qui était un jeu qui m'a été envoyé par les devs français. Je pense que c'est des petits jeunes. Ils m'ont envoyé le jeu. Je sais pas si le jeu est sorti. Peut-être qu'il est sorti. C'était un jeu où tu sais, il faut trouver des clés, ça ouvre des portes, il y a des puzzles, puis en même temps, tu as un tueur qui te poursuit. Tu sais, c'est un peu ce jeu classique. L'histoire était vraiment pas ouf. L'IA était vraiment pas ouf. Le game design était vraiment pas ouf. En fait, il y avait rien qui était ouf sur ce jeu. C'était sympa. J'ai passé un moment sympathique, mais c'était pas incroyable. Je voulais pas non plus être méchant parce que c'est des petits jeunes qui vont filer une clé et qui essayent de faire un petit jeu, sûrement sorti d'une école ou un truc comme ça, tu vois. Mais si je devais être impartial, je mettrais que c'était mauvais. C'était mauvais. Peut mieux faire. Pas mauvais dans le sens les devs sont à chier, tu vois. Mauvais dans le sens c'est ton premier jeu, mais tu peux mieux faire. Un peu comme Amygdala, tu vois. Là, c'est vraiment du caca ici, hein. Ouais. Comment tu vas, Narkael, tu vas bien? Je voulais savoir, est-ce que tu vas jouer à Dead Space et Callisto Protocol ou bien non? Bah, je les ai déjà fait. Dead Space, il est sur ma chaîne YouTube. L'original, hein. Remasteré en 4K et tout. Le remake, je l'ai pas fait. Et Callisto Protocol, je l'ai fait off-stream. Et j'ai rage quit parce que ça m'a saoulé, tu fais tout le temps la même chose. C'est pas intéressant. Voilà. Mais Callisto Protocol, j'ai trouvé l'ambiance vraiment bien. Mais j'ai trouvé très redondant. Très, 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 très redondant. Follow. Alors Follow, c'était une démo hein, pour le coup, donc on a oublié l'encadré jaune. Follow, c'était une démo. C'était la démo où on était coincé à un moment dans une loupe, dans le noir, où il y avait, tu sais, il y avait des placards qui s'ouvraient et tout. J'ai trouvé ça très bon. Je trouvais ça très bon. L'ambiance fait vraiment flipper. Il y a des moments où je me suis vraiment chié dessus. Les graphismes étaient assez jolis. Et en plus, c'est un petit studio qui vient de Tokyo. Non, c'était très sympa. Follow, je vous le conseille vraiment. Si vous voulez avoir un peu de sueur froide, je vous conseille vraiment Follow. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas moyen de faire une catégorie entre correct et mauvais pour justement les premiers jeux d'élèves qui sont améliorés. Non, non, non. Non, il faut dire ce qu'il y a, hein. C'est ton premier jeu ou pas, le jeu il est mauvais, hein. Euh, C'était quoi? Fractured Mind. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Fractured Mind. Je m'en souviens absolument pas. Ah putain, c'était ce jeu-là. C'est la vidéo qui a le mieux marché de l'année. Ok. Fractured Mind. Vous vous souvenez de ce jeu-là? Peut-être B. Hein. 23K vues en un mois, j'ai jamais vu ça, quoi. Le truc a cartonné, mais c'est l'effet bodycam, ça. Changer. Je pense qu'on cherchait trop compliqué. Je l'ai trouvé complètement ouf. Tu vois, il était bizarre ce jeu, hein. Déjà, il était photoréaliste. Et celui-là, il a pas de Bodycam, enfin, tu vois, il a l'air de surfer un peu sur la vague du. Attendez, il y a une clé. Je me tâte. Fractured Mind. En fait, c'est parce que l'image me disait rien. Je le mettrais dans Correct Plus. En fait, j'attends de voir ce qu'il propose. Le problème, c'est que c'est une démo.
Il était chelou et pas mal. Il était assez fou, hein. Mais je peux pas. Je sais pas. Dans très bon. En fait, j'ai passé un excellent moment sur ce jeu, tu vois. Mais c'est. J'ai peur que le jeu final soit la même chose étirée sur 3-4 heures. C'est ça qui me fait un peu peur, tu vois. Je le mettrai en correct plus. Je peux pas le mettre en très bon. Il faut que j'en vois plus. Il faut que j'en vois plus. Correct, correct plus. Ça, c'est quoi? Go to bed. Ah oui, Go to bed, c'était un jeu où il fallait fermer la porte, il fallait fermer la fenêtre. Le jeu vous demandait est-ce que vous êtes sûr que vous avez fermé la fenêtre? C'était correct. C'était correct, au même niveau. Ça durait 10 minutes. C'était sympa. Il y a des petits jumpscares. C'était correct sans plus, quoi. Correct sans plus. Hollow Body. Alors, Hollow Body, pour le coup, c'est un hommage à Silent Hill et à Blade Runner. C'est un survival horror. Pareil, tu vois, tous les survival horror un peu PlayStation 1 et tout, ça fonctionne pas trop sur ma chaîne. Les gens ont pas l'air de kiffer. PlayStation 2 pour le coup. Alors que j'ai trouvé l'ambiance sonore complètement folle. J'ai trouvé le bestiaire. C'est vraiment du Silent Hill croisé Blade Runner, quoi. Moi, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Mais déjà, rien que le menu est stylé, quoi. Et c'est fait par un dev tout seul. Il y a l'attention aux détails, la musique. C'est vraiment de la qualité. Si vous êtes old school et que vous aimez Silent Hill, vraiment, Hollow Body, vous allez kiffer. Je trouvais ça très bon. Donc je le mets dans très bon. Voilà. Incroyable, hein. Cette tier list est folle. Hope is Gone. Alors, Hope is Gone, c'était un petit jeu PS1 avec des zombies et tout. C'était sympa. Je trouvais ça correct. Je trouvais ça correct. J'ai passé un bon moment. Ça se joue bien. Si vous aimez les survival horror un peu gore, humoristique, qui joue bien, qui dure 1 heure, style PS1. C'était sympa, Hope Gone. Hôpital 666, c'était correct aussi. C'était un jeu des différences, on l'a fait avec Mamanovic. Alors, la VOD est super fun. Elle est super fun, la VOD. On a passé un excellent moment. Mais c'est vrai que le jeu était un peu longuet. C'est un jeu des différences où il y a des boss. Donc, non, il y a des idées. Le mec essaye des trucs et tout. Il y a des différences qui sont assez fun, d'ailleurs. Des différences assez subtiles. Il était sympa, mais il était correct. Il était un peu longuet, tu vois. Il durait 3 heures quand même. Il y avait 128 étages, donc voilà, il y avait quelques bugs. Comment tu vas, M? Mais c'était sympa, c'était sympa. Usuyot, on l'a fait il y a 2-3 jours aussi. C'était très bizarre, très chelou. Euh, C'était correct, correct moins. Je mettrais ça dans correct moins. Les jumpscares étaient ultra violents. Et quand je vous dis violent, c'est violent, hein. Si vous voulez, si vous en battez les couilles de l'histoire, du game design, ou si vous voulez juste sursauter, alors celui-là, les jumpscares étaient violents, mais c'est des trucs qui te courent dessus avec le son méga fort, hein. C'est vraiment la gratuité à son paroxysme. Mais voilà, c'est sympa sans plus. Kilitopet, Kilitopet, mesdames et messieurs. Alors, celle-là n'est pas sur YouTube, mais on y a joué pendant 1 heure. Le jeu, on va peut-être pas être d'accord, mais le jeu, je l'ai trouvé correct. Ça tente des choses. En fait, je l'ai trouvé ennuyeux un petit peu. Le problème, c'est que c'est un bon jeu à jouer, mais c'est pas un bon jeu à streamer. Parce que c'est un jeu qui prend le contrôle de ton PC, tout ça. Et il y a des trucs que vous vous rendez pas compte. Enfin, tu vois, c'est un jeu qui s'expérience. Je trouve pas que ça soit un jeu qui se regarde bien. Mais c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Je le mettrais dans correct. Certains le mettraient dans banger. Ce que je peux comprendre. Mais moi, j'ai pas accroché. Je trouvais ça un peu long. Euh, Au bout d'1 heure, j'étais en mode ouais, c'est cool. Il prend mon paint. Tu vois, il dessine mon paint. Il y a un petit côté puzzle. C'est sympa, tu vois. Mais le problème, c'est que faire ça pendant 2-3 heures, il y a un moment, j'ai compris. Voilà. Tout simplement. Alors que je peux jouer à des jeux d'horreur, des walking simulator pendant 1 heure et demie. Après, c'est les goûts de chacun. Mais je peux pas dire que le jeu est mauvais parce que je reconnais que le mec a passé du temps, il a pensé à pas mal de trucs, il a designé des persos, tu vois, il y a quand même un travail dessus. Donc je le mettrai en correct plus, mais juste parce que moi j'ai pas vraiment accroché. Voilà. Tout simplement. Lazarette. Lazarette qui était un jeu d'horreur assez flippant dans un bateau, mesdames et messieurs, avec des araignées dégueulasses et des mannequins. J'ai trouvé ça correct plus aussi. Voilà, je le mettrais dans correct plus plus. Le jeu un peu longuet. La map était très bien designée, je trouvais. Non, non, je le mettrais pas dans banger, moi. Et je le mettrais pas dans très très bon parce que c'est pas le genre de jeu que je referais en boucle. Je le mets dans correct plus plus. Ça m'a l'air pas mal. Et du coup, je me rends compte que Shrek et Tony, c'est un peu haut. Euh,
Comme ça m'a l'air bien. Je vais peut-être mettre Hollow Body avant. Voilà, je referai des trucs. Mais Lazarette, c'était sympa. C'était quand même sympa. Mais j'ai trouvé qu'il manquait des mécaniques avec les mannequins. Les mannequins, ils sont plus. Au début, ils te font peur, et puis après, tu es un peu en mode ah ouais, au final, ils sont pas si méchants. Tu vois. Salut Barjo. Little Dollhouse, qui est un escape game inspiré de Saw, mesdames et messieurs, qui est assez dur, qui est assez gore. Je trouvais ça, je dirais correct, moyen. Sauf qu'en fait, à la fin, le scénario prend une tournure dont je m'y attendais pas. Du coup, je le mettrais en correct plus aussi. C'était très sympa. Très sympa, très dur, mais très sympa. Et puis la fin, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Midnight Monitor Alden Court, c'est le jeu des différences dans le métro, mesdames et messieurs. C'était sympa, j'ai passé un bon moment. Les anomalies sont fun, travaillées, elles sont recherchées. Je mettrais dans Correct Plus aussi. Je vais mettre dans Correct Plus. Je passais un bon moment dessus. Je suis pas d'accord avec ton choix de Kinitopet, mais bon, c'était choix. Voilà, exactement. T'as tout résumé, Ben Lip. Et si tu recontinues, je le mets dans mauvais. Histoire de bien te trigger. Ouais, bah voilà, un jeu de différence, mais qui réinvente rien, mais qui a des différences sympas, comme des monstres, des jumpscares, des liens YouTube, des trucs fun, des trucs méta. Enfin voilà, des jeux, enfin il y a des hommages à certains jeux, à certains films. C'est sympa, c'est méta, tu passes un bon moment, ça coûte pas très cher, ça coûte 4-5 euros, tu vois. Et puis le jeu est régulièrement mis à jour, en tout cas pour l'instant. Donc non, c'est cool. Celui avec la dame qui peut se prendre une porte. Je ne me souviens pas. Oui, c'est ça. Comment tu vas, Nami? Tu vas bien? My Eye Deceive? Non, mais attends, on n'y est pas encore. Oh, spoil! My Eye Deceive, c'est un banger, mesdames et messieurs. C'est un banger. Alors oui, je sais, ne spoilez pas pour ceux qui l'ont pas vu. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu gratuit. Si vous allez voir ce jeu sur ma chaîne YouTube, ou si vous le faites, préparez-vous, c'est... Comment dire? C'est difficile mentalement. C'est très difficile. C'est un sujet très, 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 très sensible. Et puis, je l'ai mis en gros hein, sur la miniature. Attention, sujet sensible. Et il y a quand même des gens dans les commentaires en mode je t'avais prévenu, ferme-la. Voilà. Donc, voilà, je vous dirai rien. Parce qu'il vaut mieux rien savoir sur ce jeu. Rien savoir. Donc, dites rien de chat. Mais c'est très. Voilà. On va dire le genre de sujet qui te fait démonétiser une vidéo YouTube. Voilà. Voilà, je pense que vous avez compris. Le genre de sujet que Feldup parle sur quand il va chercher les pires tréfonds de YouTube. Voilà. Je pense que vous avez compris, on est bon. Mais excellent. Excellent. Et en plus, c'est gratuit. Neural Parasite, c'était un survival horror avec des zombies qui duraient 30 minutes où tu devais cliquer avec ta souris pour te déplacer, pour tirer, pour. J'ai trouvé ça, je trouvais ça très bon. Je trouvais ça très bon. Les jumpscares étaient bien placés. Le gameplay était très bien fait. C'est un jeu qui se joue juste à la souris. J'ai trouvé ça très sympa. Je trouvais que la durée du jeu était très bien. 20-30 minutes, c'est parfait. Il y a un tout petit bestiaire qui est sympa. Il y a un côté, il y a vraiment un côté survival. C'est pas juste bête et méchant. Tu peux vraiment mourir et tout. Je trouvais ça très bon. Voilà, je trouvais ça très bon. J'hésite entre Correct Plus et très bon. Mais voilà. Pour trigger les gens qui aimaient Kinitopet, je vais le mettre dans très bon. C'était fun le concept. Mais tu vois, il durait pile poil le temps qu'il fallait. S'il avait duré 1 heure et demie, il serait descendu. Là, très bien. Pacific Drive. Ah, Pacific Drive. Pacific Drive. J'ai trouvé ça très bon, hein, on va pas mentir. J'ai trouvé ça très bon. Très très bon. J'ai fait les 3 premières heures. La direction artistique, elle est folle. Le gameplay, le côté Garage Simulator, il est fou. Je trouve la narration un peu compliquée. Voilà. Après, je pense que ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas de doublage en français, il n'y a que des sous-titres. Donc c'est un peu un gloubi-boulga au début d'information où tu galères parce que tu as trop de trucs à savoir et à apprendre. Donc les premières heures sont vraiment compliquées, je trouve. Mais après, c'est que du bon. La musique est folle aussi. Les visuels sont top. Non, mais vraiment, il est très très bon. Je le mets pas au niveau de banger parce que le jeu m'a pas donné envie de le finir et de le platiner. Tu vois. Euh, mais je l'ai trouvé très très bon. Donc je le mettrai là, tu vois. Je le mettrai là. Il est très bon. Très très bon. Pools! Alors ça, c'est la bêta fermée qu'on a faite il y a pas longtemps, qu'on a fait cette semaine, je crois, qui est un jeu des pool rooms, comme il est où? Dreamcore, où il n'y a pas de jumpscare, pas de monstre, il n'y a rien, mais il arrive à te foutre une ambiance oppressante de ouf. Je me suis chié dessus, il y a des moments. Le moindre bruit que t'entends, tu sursautes. J'ai trouvé le level design extrêmement bien fait.
Il y a des niveaux qui te retournent la tête puisque ça joue avec la gravité et tout, c'est n'importe quoi. Et je trouvais ça dans Correct Plus. Je le mettrais dans Correct Plus parce que le dernier chapitre était pas fou. Il y a 6 chapitres, on a fait les 4 premiers. Le dernier chapitre était pas fou, ça tournait en rond, c'était longuet, il fallait suivre un truc. Mais les autres chapitres étaient vraiment bien. Donc sans le quatrième chapitre, je l'aurais mis là. Mais avec le dernier chapitre, je le mettrais la poule. Voilà. C'était vraiment bien. Si vous aimez les pool rooms, je pense qu'on est sur le meilleur jeu des pool rooms de cette année. Honnêtement. Et puis, tu peux faire du toboggan. Ah putain, c'est vrai que tu peux faire du toboggan. Est-ce qu'il mériterait... Non, non, il mérite pas. Non, non, il mérite pas, il mérite pas. Oui, bien sûr, je connais Obscure. Non, il mérite pas. Tu peux faire du toboggan, mais non, il mérite pas. Il mérite pas. Psalm, qui est par le développeur de Welcome to Kowloon, ami de Naba, mesdames et messieurs. Très flippant comme jeu. Extrêmement flippant, peut-être le jeu le plus flippant de cette tier list. Donc allez-y si vous voulez vous chier dessus. Mais le jeu en lui-même était pas fifou, dans le sens où les mécaniques de jeu sont pas folles. C'est un walking simulator bête et méchant, où il faut que tu zoomes sur un endroit précis d'une pièce pour aller à la pièce suivante. Il y a vraiment rien d'intéressant. Pareil, l'histoire pas intéressante, la fin est bâclée. Enfin, l'histoire est pas intéressante parce qu'il n'y a pas d'histoire, hein. La fin est bâclée. Mais par contre, niveau ambiance, niveau terreur, enfin voilà, on est sur du Naba style. Donc tu te chies dessus du début à la fin. Mais voilà, ça reste correct. Et en plus, il est en français. Mais voilà, si tu veux te chier dessus, va voir. Et puis va voir Welcome to Kowloon et Jeune Naba. Psychophire, qui est une démo qu'on a fait pendant le Next Fest, qui est un escape game d'horreur, qui est fait avec amour, fait par un seul mec, qui nous vient du Québec. C'est un Québécois, je crois, qui s'appelle Panda, je sais plus quoi. Québec, vous êtes où? J'ai trouvé ça très correct. J'ai passé un très bon moment. Les puzzles sont très sympas. Il y a plein. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit un nanar et au final non, c'est un mec qui a vraiment mis de l'amour et de la passion dans son jeu. Euh, Et c'est son premier jeu, je crois. Donc je mettrais, c'est vraiment correct. Correct, attention, c'est pas mal correct, hein. Pour moi, correct, ça va entre 12 et 15. Entre 12 et 15, 12 et 14, c'est correct. Entre 14, 15 jusqu'à 18, c'est très bon. Et après, 19, 20, c'est banger. Attention. Correct, pour moi, c'est pas 10, hein. Mauvaise, pour moi, c'est entre 8 et 11, tu vois. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Donc je le mettrai là, c'était sympa. Alors malheureusement, la démo n'est plus disponible, parce qu'elle était disponible que pendant le festival d'Exfest. Mais voilà, Québec représente, évidemment. Et c'était pas mal du tout. Pas nombreux ce soir. Ah, y a pas... les Québécois sont pas nombreux ce soir. Quad épisode 1, mesdames et messieurs, Quad épisode 1, qui est un jeu puzzle game d'horreur où vous êtes dans une prison au Texas dans les années 30. Un peu cher, coûte 10 € pour 1 heure. Mais si on enlève le prix, ce que je vous ai dit, hein, je prends pas en compte le prix, ça part dans très bon. Ça part dans très très bon. J'ai passé un excellent moment. C'est fait par 2 mecs, c'est leur premier jeu. Les puzzles sont bien pensés, les jumpscares sont bien pensés, le gameplay est bien pensé, le game design est très bien pensé, la musique est sympathique. C'est leur premier jeu, donc tu vois qu'il y a quelques petits, c'est un peu, comment on dit, rough sur les bords, c'est un peu dur sur les bords, tu vois, ça a besoin de peut-être peaufiner un petit peu. Mais le climax de la fin de l'épisode 1 te donne envie d'acheter l'épisode 2 tout de suite. C'est très bon, c'est très très bon, Quad, je vous le conseille. On est sur Replay, un jeu gratuit où tu joues à une console et puis pendant que tu joues à la console, t'es un gamin, tu vois, t'as pas le droit de jouer, tes parents t'ont dit va te coucher. Mais non, toi tu décides de jouer à la console. La nuit, dans ta chambre dans le noir, il se passe des choses pendant que tu joues, ça dure 10 minutes, c'est extrêmement flippant, extrêmement dérangeant, mais sans plus. Pour moi, c'est du correct. C'est au même niveau que Psalm. Tu vois, c'est vraiment une expérience flippante. Tu te chies dessus pendant 10 minutes et puis après, t'en parles plus. T'oublies le jeu, tu vois. C'est vraiment c'est de l'entertainment, mais ça le fait bien. Donc je mets dans correct. Seeing Things, qui est un jeu des différences à l'ancienne. Quand je vous dis à l'ancienne, ça veut dire des caméras, Observation Duty. Eh oui, ça commence à manquer. On est potentiellement, mesdames et messieurs, sur le meilleur jeu des différences à l'ancienne. On est sur du meilleur que Observation Duty. On est, je pense, au même niveau que Midnight Monitor, mais la version Observation Duty. Pour moi, je trouve qu'on est sur du très bon. Mécanique de gameplay très sympa, différence très sympa. Ils vont potentiellement rajouter des trucs. Après, une intégration Twitch peut-être et tout. Dans la catégorie des Observation Duty et du jeu des différences sur caméra, il est dans la catégorie très très bon. Très très bon. Ça manque peut-être un peu de jumpscare, mais bon. Ça reste très très bon. Shippy, mesdames et messieurs, Shippy, qui est un jeu gratuit qu'on a fait hier ou avant-hier. Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de suspense, hein. Ça part en banger absolu.
ça part en banger absolu. Absolu. Je pense que c'est le meilleur jeu gratuit de l'année. Vraiment. Mais il n'y a même pas à tergiverser. Alors peut-être pas le meilleur jeu de l'année, mais il est dans... Je trouve qu'il est dans la liste des meilleurs jeux de l'année. C'est un truc de ouf. Faites-le. Vraiment, faites-le. C'est un mix entre Céleste, Super Meat Boy et la musique est monstrueuse. La musique est monstrueuse. Nami, si tu l'as pas fait, je te le conseille, mais puissance 40 000, il dure 1 heure. Il est gratuit. Quand tu finis le jeu, tu te dis, mais pourquoi il est gratuit? Prends de l'argent? Tu veux de l'argent? Prends de l'argent. Le seul problème avec ce jeu de mort, c'est que quand tu mets la VOD sur YouTube, toutes les musiques sont strike. Voilà. Le jeu est gratuit, mais tu peux pas. Mais par contre, il se rattrape bien voilà, sur les copyrights YouTube. Oui, c'est un mix entre Ori and the Blind Forest, Super Meat Boy et Celeste. Voilà. Et la musique suit, hein. La musique est banger, 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 banger. Vraiment. Shinkansen Zero, le dernier jeu des frères de Tokyo de Chilla's Art, mesdames et messieurs. C'était mauvais. C'était mauvais, voilà. Il y a même pas. En vrai, est-ce que c'était mauvais? Correct moins? C'était pas fou. Là, je vous laisse décider, chat. Honnêtement, en fait, le truc, c'est que le jeu en lui-même est correct, mais de la part de Chilla's Art, quand j'ai fait une quinzaine de jeux, enfin, c'est plus que se reposer sur ses lauriers. C'est une complète déception. C'est vraiment un jeu de différence classique, lambda. Il y a rien de nouveau. Le scénario, il est tiré. Enfin, il y a un pseudo-scénario qui est sympathique, mais qui aboutit nulle part. C'est décevant, en fait. C'est correct, mais décevant. C'est pas mauvais. C'est correct, mais décevant. Voilà. C'est vide, ouais. Voilà. Mais va le voir, n'hésite pas. Silent Hill qui est sorti sur PS5 en exclu, gratuit, mesdames et messieurs. J'ai trouvé ça très bon. Je trouvais ça très bon. Je sais qu'il y en a qui sont emmerdés et tout. Mais non, moi j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que c'était une bonne relecture des sujets un peu de Silent Hill, même si c'était un peu en version édulcorée pour un peu 15-16 ans, tu vois. C'est un peu le côté qui m'a dérangé. Mais à part ça, je trouvais ça quand même très bon. Très sympa pour une expérience gratuite. Si le jeu avait coûté 20-30 balles, je l'aurais descendu. Je sais que le prix rentre pas en compte, mais c'est l'intention en fait. Là, pour le coup, le fait que ça soit gratuit, c'est pas le prix qui rentre en compte, c'est l'intention de faire découvrir la licence aux gens. Voilà, qui ne connaissent pas la licence, qui sont peut-être un peu jeunes. Et j'ai trouvé sympa. Et l'histoire est pas si mal. J'ai trouvé ça pas si mal. La réalisation était bonne. Le game design n'était pas mauvais. Le design du monstre et les musiques étaient quand même assez folles. J'ai énormément. Tu vois, je me souviens encore du monstre. Ce genre de pantin avec des fleurs. Non, puis très joli. Vraiment, vraiment très sympa. Très très sympa. Les anciens de chez Hazard sont meilleurs. Ah oui, ils sont largement meilleurs, bien sûr. Est-ce que tu as joué à Zukosis? Non, parce que j'avais pas envie de jouer à un jeu de merde. Oui, ça a l'air éclaté, Zukosis. Éclaté, hein. Mais crois-moi, je me suis renseigné. Ça a l'air extrêmement éclaté, mais peut-être pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'avais pas trop envie de faire des jeux éclatés en ce moment. Pourtant, il y en a eu quelques-uns. Skull Bug Test. Pff, voilà, c'est l'état de mon cerveau quand j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu, mon cerveau il a fait. Voilà, je peux pas te dire plus que ça. La démo montre rien, mais montre plein de choses en même temps. C'est trop bizarre. Ce jeu. Voilà, va voir, ça dure 10 minutes, j'ai rien compris. Smile, You're Being Filmed, qui est un jeu des différences français, fait par quelqu'un de la commune, Ilaria, si tu es là. Incroyable, mesdames et messieurs. Les jeux. Attends, ce sont les jeux indés qui sont proposés? Comment ça? Qui. En fait, c'est un jeu des différences en 3D, mais où tu dois fixer les différences. Par exemple, il y a des objets qui changent ou qui se déplacent. Tu dois pas juste cliquer sur une caméra, tu dois aller à l'objet où il est censé être et le remettre à sa place, où tu vois. C'est extrême. Par contre, il est dur, hein. Je te préviens, il est dur. C'était une version, une bêta qu'on a faite. Mais j'ai trouvé ça très bon. En plus, il y a plusieurs nuits, et à chaque nuit, il y a une séquence de gameplay en plus. Il y a un gameplay qui s'ajoute en plus avec un tueur, avec machin. Je mettrais ça dans correct, pas dans très bon. Pour plusieurs raisons. Première raison, ça manque de peaufinage, mais bon, c'est une démo, donc tu vois. Ça manque Je sais pas comment dire. Il y a un truc qui manque. L'entité fait pas vraiment, vraiment peur. Elle arrive vers toi. Il n'y a pas d'animation, tu vois. Ça a besoin de peaufinage.
Donc je le mettrai dans Correct Plus parce que le concept est vraiment cool. Le concept est vraiment cool, j'ai passé un bon moment. Le jeu est dur, donc en plus si vous aimez tryhard, c'est parfait pour vous. Très encourageant. Voilà, je vais le mettre en mode très encourageant. Elle est là. Ah merde, elle est là. Banger. Et c'est le jeu que vous devez acheter cette année. Si vous ne l'achetez pas, vous êtes des FDP. Voilà. C'est bon, elle est partie. C'était c'était pas mal. L'animation a été faite, dispo depuis quelques jours. Non mais calme-toi, t'es pas là pour faire ta pub non plus. Voilà, c'est ce que je dis. Moi, quand je l'ai fait, c'était c'est une version bêta, très encourageant, gameplay très sympa. Et évidemment, ils vont encore travailler dessus. Je vous rappelle que c'est le premier jeu, c'est quelqu'un de la commu, ils sont que deux. Voilà, mais c'est très très encourageant. C'est bon, elle est partie. C'est bon. Ok. Spectator 2, c'était très mauvais. Très mauvais, contrairement, tu vois, bah voilà, un jeu des différences très mauvais. Copier-coller du 1, il a juste changé les maps. Le jeu arrive à être moins beau que le premier. Le premier, c'était un jeu des différences Observation Duty, tu vois, comme Seeing Things, mais dans les backrooms, avec le Slenderman, Poppy Playtime, tu vois, les trucs comme ça. Le mec, là, il a tout fait à l'envers. Il a mis un mode cop, il l'a vendu 15 balles, je l'ai fait avec Celita. Le mode cop sert absolument à rien, ça coupe juste l'écran en deux, c'est immonde à regarder. C'est nul à chier et le jeu est encore plus moche que le premier. C'est un scam. Pour moi, c'est un scam. Et pourtant, il m'a offert le premier, il m'a offert le deuxième. Hein. J'ai trouvé ça nul à chier. Il y a rien. Il y a rien. Il y a aucune mécanique de gameplay en plus, si ce n'est le split screen. Et un split screen dans le jeu des différences, c'est dégueulasse. Non, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Je préfère largement pousser un projet qui est mauvais comme Face sur Fear pour que les mecs s'améliorent. C'est leur premier jeu, les mecs, tu vois. Mais là, non, c'est nul. Là, c'est clairement pour se faire du pognon. Ça aurait pu être un DLC gratos. Ça aurait pu être une mise à jour gratos du premier, tu vois. Mais vraiment, c'est nul à chier. Terror à Oak Heart. Alors ça, il faut que je vous montre. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un jeu en pixel art crado. Je vous le remonte pour ceux qui n'ont pas vu. On va se mettre plutôt vers la fin pour le côté crado. Où en fait on joue un tueur, mais aussi les gens qui essayent de survivre. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, je suis d'accord. Les puzzles étaient vraiment cool, game design était vraiment cool, l'histoire était vraiment cool. Moi j'ai passé un excellent moment dessus, il y a même un boss fight à la fin que je vous spoilerai pas. Tu joues les tueurs, tu joues les survivants, tu joues le flic, en fait tu joues plusieurs personnes. C'était vraiment sympa et c'était super gore. Alors ça faisait pas extrêmement peur, mais il y avait une bonne ambiance, un film des années 80, tu vois, 70-80. J'ai beaucoup aimé. Et je le mettrai pas dans Banger. Je le mettrai pas dans Banger parce que il manque un petit truc. Il manque un truc. Il y a quelques petites longueurs. Et il manque un truc, peut-être une dose d'humour noir qu'avaient les films des années 70-80 à la Jason, tu vois. Toujours cet humour en mode on essaie de tuer les gens de la manière la plus conne ou inventif possible, que ça en devenait drôle, tu vois. Il manque ce petit côté là, mais sinon au niveau des musiques, le pixel art il est magnifique, les animations sont magnifiques. C'était vraiment vraiment très sympa. Le jeu était même pas si cher que ça, je crois qu'il était à 5-6 euros pour un truc qui dure 3 heures, c'est vraiment sympa. Mais moi je le mettrais pas dans Banger, c'est pas un jeu que j'ai envie de refaire, tu vois. Alors celui-là, j'ai pas envie de le refaire parce qu'il était très dur mentalement, mais il était excellent. Les autres, je peux les refaire n'importe quand. Là on peut lancer Chippy, là tout de suite ça me dérange pas, tu vois. That's not my neighbor. Ah, le petit jeu des différences, ce n'est pas mon voisin. Je le mettrais dans très bon. Je le mets pas dans banger parce que je trouve que ça manque de mode. Pour l'instant, il y a que le mode arcade. Il y a encore 3-4 modes de prévu. Donc c'est très sympa. C'est très fun, surtout avec le chat, surtout avec vous. C'est très très bon, mais c'est pas dans le banger. Peut-être quand le jeu sortira plusieurs modes, qui sera fini, on verra dans la globalité. Mais pour l'instant, c'est très bon, c'est très encourageant. Voilà. Il y a juste un petit bug avec le truc, mais sinon, les designs sont fun, le prix est pas cher, il est à 2 euros, je crois. Donc, très, très sympa. Très sympa. Très sympa. The Demon Exorcist, c'était correct. Le mec, c'est un mec qui avait fait ça tout seul. En gros, c'est une game de Phasmophobia scriptée. C'était très sympa. La direction artistique était très sympa, un peu en mode cel shading cartoon. J'avais un peu peur que ça fasse pas peur, mais il y a des jumpscares très sympas. Le design du manoir est vraiment sympa. Juste l'IA qui est aux fraises, mais normalement il l'a retravaillé parce que moi je l'ai eu le jeu en avance. Euh, Sympa, je le mettrai dans correct. J'ai passé un bon moment. Voilà, c'est le genre de jeu, tu joues, tu l'oublies assez vite, mais quand tu joues, tu passes un bon moment. Voilà. Euh,
The Devil is in the Detail. C'est une démo qui est dispo en plus en français. C'est un jeu des différences, mais qui révolutionne le genre, qui est novateur sur plein d'aspects, comme l'est un peu Ata, mais c'est complètement différent d'Ata. C'est un mélange entre, je dirais, Ata, jeu des différences, un escape game, et Mortuary Assistant dans le sens où la plupart des jumpscares sont générés aléatoirement. Il y a 3 mécaniques de gameplay qui sont ajoutées en plus des différences. Enfin, la mise en scène est folle, les graphismes sont excellents, c'est du banger absolu. Banger absolu, je suis hype de fou pour la sortie de ce jeu. Allez voir la démo que j'ai faite de The Devil is in the Detail. C'est une vidéo qui a absolument pas marché parce que les gens regardent pas les démos, parce que voilà, ils préfèrent les jeux finis, ce que je peux comprendre. Mais vraiment, et même si vous n'aimez pas les jeux de différence de base, allez voir. Je vous promets, ça va vous mettre une claque. Ça va vous mettre une claque, c'est excellent. Je trouvais ça vraiment excellent. Ça tente. En fait, le jeu des différences, c'est juste la base. C'est la base, les fondations du jeu. Et le jeu rajoute plein de trucs dessus. Des couches de gameplay, des couches de machin. Plus tu joues, plus la map devient grande. Enfin, avec des trucs générés aléatoirement. Pour moi, c'est la meilleure démo que j'ai faite du mois. Easy. Ensuite, The Final Pin. Bah, The Final Pin, c'était très bon. Hein. Très bon. Un gamin de 16 ans qui a fait ça tout seul. Ça dure 2h30. C'est gratuit. C'est un jeu d'enquête où vous êtes un policier qui cherche à arrêter un serial killer qui fait des meurtres très, très, on va dire, gore. Euh, C'était très bien. C'était très très bien. Je le mettrais dans correct si c'était un mec qui avait déjà fait 4-5 jeux, tu vois, qui le vendait. Mais là, il est gratuit, il dure 2h30, puis c'est fait par un mec de 16 ans tout seul dans sa cave. Euh, Excellent. 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 Il y a vraiment de l'attention aux détails, la narration est vraiment bonne. T'as vraiment l'impression de regarder un film noir et tout. Les personnages sont intéressants. Ça te fait chier quand certains meurent, tu vois. Non, franchement, pour un gamin de 16 ans, excellent. Excellent, excellent. The Immolate, Immolate qui est un survival horror, qui est en français en plus. Moi, je l'ai trouvé très très bon. Hein. J'ai trouvé très très bon The Immolate. Je le mènerais, je le mènerais, je le mettrais, je le mettrais, je le mettrais. C'est quoi, je le mettrais là, The Immolate. J'ai passé un excellent moment. C'est pas un jeu qui révolutionne le survival horror, mais il a une ambiance ultra crasseuse à la massacre à la tronçonneuse. Il est pas cher du tout. Il dure 2-3 heures. J'étais tendu du début à la fin. L'IA, elle est pas folle, mais c'est le genre de jeu où tu vois les défauts du jeu, mais tu peux pas t'empêcher de l'aimer. Voilà, moi c'est un peu ce genre de jeu-là. En plus, c'est des graphismes un peu à la PS2 pixel, vraiment ambiance crado, avec des puzzles très sympas. Le game design, il est extrêmement bien pensé. On est coincé dans une maison durant tout le jeu, mais il arrive à rendre cette maison labyrinthique, mais sans pour autant que tu tournes pendant 4 heures pour savoir ce que tu dois faire. J'ai trouvé ça très bien dosé. J'ai beaucoup aimé. Et j'espère que le chat aussi. Donc je le mettrais dans très bon. Très très bon. There's Something in the Eyes, qui est le dernier jeu de Just Tom Cook, qui il nous a habitués à des jeux pas ouf. Là, il a fait un jeu, mesdames et messieurs, sur The Thing, inspiré du film The Thing. Et autant vous dire que si le jeu n'avait pas été inspiré de The Thing, bah, je l'aurais mis dans correct. Mais là, tu salis le nom du chef-d'œuvre de Carpenter. Tu pars dans mauvais. C'est son meilleur jeu, mais ça reste mauvais. Ça reste mauvais. En fait, l'ambiance est très bonne. L'ambiance est bonne, les graphismes sont bons, tu vois. Mais le reste, c'est nul à chier. Le game design, les effets sonores, ils sont, c'est sympa, tu vois. Mais sans plus, le design du monstre, c'est un vieil asset acheté dégueulasse. L'IA, elle est dégueulasse. La narration est dégueulasse. Il y a pas d'animation quand les mecs parlent. Il y a rien qui va. Il y a des retournements de situation qui sont pas des retournements de situation, tellement c'est nanardesque. Enfin, ça mérite limite le bingo, tu vois. Ça mérite limite le bingo. Le problème, c'est que j'ai pas passé un excellent moment. C'était plutôt chiant que rigolo. Donc, ça part dans mauvais, tu vois. Ça part vraiment dans mauvais. Et donc, juste ton cul, bah voilà, comme d'habitude. Ça reste son meilleur jeu, mais ça reste de la merde. Faute Form Invasion. Et on est à combien? On est déjà à 1 heure. Mais j'avais dit qu'on faisait une tier list de moins de 30-40 minutes. Et pourtant, j'ai l'impression d'y aller. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais je m'éternise pas dessus. Hein. Ce qui est extrêmement dur pour moi, parce que démonter des jeux, j'adore ça. C'était gratuit, c'était cool, il y avait des jumpscares, une bonne idée. On essaye de s'endormir, mais dès qu'on entend un bruit, on a une lampe torche, il faut qu'on trouve un peu ce qui a changé. Il y a des jumpscares, ça fait un peu peur, ça m'a stressé, c'est correct. C'est correct, c'est gratuit, ça m'a stressé, j'ai chié dans mon bénouze. C'était très très bon. C'est le décalage horaire, ouais, c'est ça.
Ça, je me souviens pas ce que c'est Creepy Waves Scarlet. Donc je vais le laisser là. Unlikely qui est le tout premier jeu. Enfin, le jeu juste avant. Il est où? That's Not My Neighbor. C'est le même mec. C'était sympa. Sympa sans plus. Franchement, sympa sans plus. Tu joues 10 minutes. Tu passes un moment sympa. C'est un jeu où faut lancer des dés. C'est un 421 revisité. Il y a absolument rien d'horrifique dans le truc. Voilà. C'est pas correct, c'est pas mauvais. Voilà, ça existe. Ça a le mérite d'exister. Tout simplement. C'est un... Ah, c'est Départ. Ah oui, c'est Départ. C'est celui-là. Attendez. Faut que je vous montre. C'est... Ah merde. Ah oui, Train Départ SNCF. Non, non, c'est pas ça. C'est compilation gratuit Mister T-Boot. Bon, attendez. Je vais aller voir sur ma chaîne YouTube. Il est sorti il y a pas longtemps. Vidéo. C'est là. Là, compilation gratuit. Non, c'est pas ça. Si, c'est là. Train Départ. Ou alors c'est celle d'avant. Scroll. Train Départ, il est là. Alors attends, parce que ouais, les vidéos sont bien faites. Là. Oui, c'est ce jeu-là. C'est un jeu à la... comment ça s'appelle? À la Fear to Fathom. Tu vois, c'est ce genre de jeu. Un peu les jeux comme ça, d'enquête en ambiance horrifique, c'était sympa. En plus, c'était gratuit, je crois. C'était sympa, voilà. Il y a des petits chats, il y a un clicker de chat. Vous vous souvenez de ce jeu? Salut. Vous voyez un peu le délire? D'ailleurs, je vous conseille les Fear to Fathom, hein, si vous les avez pas vus. C'est des bangers. Et bah écoute, c'était sympa, sans plus, c'était correct. C'était correct parce que c'était gratuit. Mais voilà, je le mettrai, je le mettrai là, c'est sympa, c'est sympa. Et là, on est sur quoi du coup? C'est quoi ça déjà? Ah oui, pardon, c'est la démo d'un jeu japonais avec en mode Madison. Alors attends, il faut que je remontre pour ceux qui... Non mais non, rien à voir. Mister T-Boot YouTube. Faut que je vous remonte. C'était un jeu Madison, mais on n'y voyait rien. On n'y voyait rien, mais en fait, le gameplay était assez bien pensé. Est-ce que je l'ai mis sur YouTube, ça? Impossible de couvrir. Attendez. Est-ce que je l'ai mis sur YouTube? Ah, je l'ai peut-être pas mis sur YouTube. Ah si, il est là. Il est dans la compilation des démos d'horreur. Avec les portes colorées, ouais. Il était au Backroom. Là, Yuka and Her Summer. En fait, c'est un jeu où tu avais un appareil photo un peu comme Madison, où tu devais faire apparaître des portes. Il y avait des énigmes qui étaient sympas. Mais le problème... Et en plus, le level design était cool parce que ça changeait. Des fois, tu te retournais, la pièce avait changé. Il y avait des trucs qui avaient changé, tu vois. Donc, il y avait vraiment des bonnes idées. Il y avait des moments un petit peu flippants. Il y avait des puzzles intéressants. Le problème, en fait, c'est que pendant tout le jeu, bah t'y voyais que dalle. Là c'est le début, tu vois, on y voit. Et puis après, plus t'avances dans le jeu, et plus tu vois rien, t'es dans le noir en permanence. Enfin, il y avait vraiment des bonnes idées, mais ça tourne en rond. Voilà, t'es comme ça, en permanence, t'y vois rien, tu sais pas trop ce que tu dois faire. Oui, il y a pas longtemps. Mais il y avait des bons trucs, il y avait des trompe-l'œil. Des fois, tu vois, il y avait des pièces qui étaient à l'envers. Dis-moi tout. Il y avait vraiment des bonnes idées. Mais le problème, c'est qu'à la fin, ça m'a saoulé, il y avait des bugs. Et je crois que la toute fin, il y avait des jumpscares sympas, et la toute fin, il se passe ça. L'appareil photo ne marche pas. Stylé. Donc là, en fait, il y a une porte qui devrait s'ouvrir. Avec le cul. Le début était stylé. Et le problème, c'est que la porte s'ouvre. Et je tombe sous la map. Voilà. Donc ça finira dans une compile. Voilà. Les mêmes casquettes. Bah, en même temps, c'est normal. Je veux dire, quand tu fais la cuisine, tu utilises les mêmes casseroles. Voilà. Donc, c'était pas mauvais parce qu'il y avait vraiment des bonnes idées. Mais on n'y voyait que dalle. Donc je vais mettre dans correct. Voilà, correct, voilà. Super. Mesdames et messieurs, voici la gueule de la tier list. Il n'y a aucun jeu dans Bingo. Aucun jeu dans Bingo. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 jeux, mesdames et messieurs, dans Banger. Donc voilà, Banger, c'est vraiment, il faut que vous ayez voir. Si vous n'avez pas vu ces jeux, allez les voir. Sauf si celui-là, si vraiment vous êtes sensible, n'allez pas le voir. Mais voilà, est-ce que vous avez des choses à dire? En tout cas, c'est ma tier list des meilleurs jeux d'horreur ou des démos qu'on ait faites. Février-mars 2024, mesdames et messieurs. YouTube, n'hésite pas à me faire des commentaires, même s'ils sont longs, je les lirai, ne t'inquiète pas. Pour me dire ce que t'en penses, n'hésite pas à me dire s'il y a des jeux
potentiellement qui seraient dans la catégorie très bon ou banger que j'aurais potentiellement loupé en février ou en mars, ou alors que je n'ai pas fait. Il faut savoir que tous les jeux ici ne sont pas forcément sortis en février-mars, c'est tous les jeux que moi j'ai fait. Tu vois, Escape the Ayuwoki, je crois qu'il est sorti il y a 5 ans, 6 ans même, voire un peu plus. Mais voilà un peu mon avis. J'espère que ça t'a plu YouTube. J'ai essayé de faire le plus vite possible. 60 jeux en 1 heure, ça fait 1 minute par jeu. Je trouve que je me suis surpassé. N'hésite pas à venir nous voir en live. Je suis en live sur YouTube, que ce soit horizontal, vertical ou sur Twitch. C'est là qu'il y a la meilleure ambiance. T'as les liens dans la description. Je t'embrasse YouTube. Le chat a l'air à peu près. Il n'y a pas réveil. C'est vrai qu'il n'y a pas réveil. Scarlett, t'as oublié réveil. Réveil, je le mettrais dans très bon. Je le mettrais dans très bon, pas banger, parce que la fin est un peu... je trouve que la fin, elle est trop longue. Ça tire un peu en longueur. Mais je le mettrais dans très bon, réveil. Putain, c'est vrai qu'il n'y a pas réveil. Incroyable. Des bisous YouTube.